Hockey Night in Lévis. Et comme on vous l'avait dit avant l'annonce, on s'est fait un spécial, le Kraken de Seattle. Vous le savez, on est juste là le dimanche. Il y a le repêchage qui s'en vient d'expansion. Il y a le repêchage aussi. Les deux se font la même semaine. Donc, on le fait un petit 2 semaines d'avance. On est conscient, il va y avoir des transactions, mais on va en parler, vous allez voir. Je pense qu'on a réussi à faire de quoi de potable, pour vrai, d'assez réaliste. Au-delà de potable. Non, mais que je veux dire par là, c'est réaliste. Ouais. Peut-être pas le bon mot, mais puis la semaine prochaine, tout simplement vous dire, il va y avoir un spécial sur le repêchage, puis je vous jure, encore une fois, vous n'aurez pas ça dans d'autres postes francophones. T'es-tu en vacances, Nick? Non, à partir de la semaine prochaine. À partir de la semaine prochaine. Et moi, je le suis. Puis là, vous avez même pas aidé tout ce que je fais de mes journées. J'ai un gros livre avec tous les rookies. Je les analyse. Je regarde des vidéos. Je ne fais que ça. Et je ne vais faire que ça cette semaine. Je me lève le matin, là, et puis c'est ma job de 8 à 4. Fait que je vous le jure, la qualité de l'émission qu'on va vous donner sur le repêchage, elle va être là, elle va être excellente. Je sais que Nick, de son côté aussi, va faire une belle job. De toute façon, on les suit à l'année. C'est sûr, c'est une année qui est un peu différente, vu le contexte de la COVID. Ils ont été un peu plus durs à suivre, mais justement, on va faire un travail d'arrache-pied pour pouvoir vous tenir au courant puis vous donner des informations que vous n'auriez peut-être pas été capable d'avoir par vous-même à cause de la situation actuelle. Je suis convaincu que ça va faire un excellent show, ça aussi. Mais là, on est à Kraken. Je regarde le temps qui défile. Je vous l'ai dit, c'est un gros show. On va commencer tout de suite. C'est simple, on va y aller alphabétiquement. On va y aller avec nos équipes. Les joueurs selon nous, risquent d'être protégés par la formation. On va en discuter. Qui, selon nous, va être pris. Si on pense qu'il pourrait y avoir des transactions aussi. On va tout parler de tout ça. Je vais te laisser commencer, Nick. Les Ducks d'Anaheim, pour toi, on va commencer le joueur que tu penses qui va être sélectionné. Moi, je regarde la formation d'Anaheim. On s'entend. On est une équipe. On est entre une reconstruction et entre, justement, essayer de répéter rapidement la gloire du passé. Et on a une espèce de transition. On a un groupe, justement, de vétérans et un groupe de jeunes joueurs, mais ce qui les aide, justement, c'est que ce groupe de jeunes joueurs, on n'est pas obligé de les protéger parce que, si vous savez bien le règlement, justement, ceux qui ont joué 2 saisons ou moins sont protégés d'office et n'ont pas besoin d'être comptabilisés dans le nombre des 7 attaquants, 3 défenseurs et 1 gardien que les équipes doivent protéger. Donc, du côté d'Anaheim, je regardais ça et je me disais, quels sont les joueurs qu'on doit absolument protéger dans ce groupe justement de jeunes. C'est sûr, on doit protéger Sam Steele, on doit protéger Mac Jones, on doit protéger justement Isaac Lechterstrom, Troy Terry. Ce sont des jeunes qu'on doit absolument protéger. Mais je regarde au niveau de l'attaque, ce qui va laisser comme attaquant pour le Kraken, ça me semble pas si intéressant, à part peut-être Adam Henrik. Puis encore là, on s'entend qu'il a été mis au ballottage, donc je vois pas... et il commande quand même un très gros salaire, et il a 31 ans, donc je vois pas l'intérêt d'aller piger là-dedans. J'ai été dans la même direction que toi. Moi, j'ai plus été au niveau de la défense. Moi, il est même pas protégé. Non, oui. Ouais, ça, moi non plus, il n'est pas protégé, puis je crois pas qu'on va aller piger là-dedans. Alors, moi, je me dis, je regarde plus au niveau de la défensive. Une fois qu'on a protégé Fowler et Lindholm, là, on est un peu dans une impasse. On se dit qui qu'on va protéger? Est-ce qu'on va protéger Fleury? Est-ce qu'on va protéger Larson? Quel jeune défenseur qu'on va protéger? Ça laisserait justement Mason et Shattenkirk de disponibles. Je me dis, OK, on va peut-être aller regarder justement là-dedans au niveau de la défensive. Moi, de mon côté, je crois qu'on va peut-être y aller justement avec probablement Jacob Larson de mon cas. Dans mon cas, je crois que c'est le défenseur qui va être repêché. Il y en a qui on parle soit Fleury s'il serait disponible. J'ai hâte de voir lequel qu'on va protéger de ce groupe-là. Ça pourrait être Fleury ou ça pourrait être Larson, mais dépendamment un des deux qui est disponible. Moi, je pense qu'on va plus protéger Fleury et moi, j'irais plus avec justement Larson pour le Kraken s'il est disponible. J'ai été dans une direction quand même différente de la tienne. Je vais t'expliquer. Effectivement, je pense que tu l'as très bien expliqué avec les défenseurs aussi. Un gars comme Larson, ça peut être très, très intéressant. Je pense qu'Aiden Fleury va moins attirer l'attention. On le sait que quand même déjà âgé de 25 ans. Ouais. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir plus tendance à protéger Larson. Et il y a une partie de moi qui me dit que Manson ne sera peut-être plus là non plus. Donc, j'ai été différemment que toi, mais j'adore ton analyse. Puis moi, il y a beaucoup de si dans mon choix. J'ai été avec le jeune attaquant Alexander Volkov. Je pense qu'on va avoir une équipe plus jeune du côté du Kraken que celle de Vegas. Toi aussi, je pense que tu es dans la même direction que moi. Alexander Volkov a quand même bien fait la saison passée avec les Ducks. En 18 matchs, 4 buts, 4 passes, âgé 23 ans. C'est quand même un gros bonhomme. Puis pour vrai, je pense que c'est un joueur qui pourrait se développer.
qui est intéressant. C'est le genre de joueur que je regarde, je me dis, OK, je peux rajouter ce gars-là à mon équipe et tout. Je me dis, je prends une chance avec lui. Parce que de mon côté, et Eden Fleury, je crois qu'on a vu le maximum de lui et c'est très peu. Puis je regarde, on se dit, il faut que tu ailles chercher tel nombre d'attaquants, tel nombre de défenseurs, tel nombre de gardiens. Je me dis, je pense que je peux aller chercher un défenseur ailleurs. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, je suis allé avec Alexander Volkov. Mais il y a des si derrière mon hypothèse. Je pense qu'il va y avoir des transactions entre-temps. Donc, s'il n'y en a pas, ça se peut qu'on, justement, un joueur on ne pourra pas protéger tout le monde qu'on veut et que si un gars comme Larson est disponible, je pense que ça va être le choix aussi. Donc, non, j'aime ton choix, Nick, du côté des Ducks d'Anaheim. Puis, tu sais, c'est bien correct, puis c'est normal, tu sais. Ça peut arriver, puis au repêchage d'expansion, puis finalement, ils ont pris une direction totale. Ça se peut que moi, Nick, on est dans le champ bien raide, puis qu'ils veulent copier Vegas. Mais on le voit comment nous, on le ferait. Comment, tu sais, on a le droit. Moi, je pense qu'ils vont y aller plus jeunes. J'y vais un peu avec ma sauce, mais regarde, de mon côté, le choix, c'est Volkov. Du côté Annick, le choix, c'est Philip Larson, qui est un très bon choix aussi, d'ailleurs. On va aller du côté des Coyotes de l'Arizona. C'est pas là. Non. Tu sais, je regarde, je me disais, les défenseurs à protéger. Tu sais, moi, Goligoski et Emerson Demers, dans ma tête, ne sont plus là. Moi, je les ai pas mis, là, ils ne sont plus là. Donc, j'ai été avec Ekman Larson, Churchill et je pense Capobanco. En plus, je parlais avec Rook pendant que je faisais ça. Fait que Léos, il m'a donné une coupe de clous. Ouais, moi, j'ai été avec les trois mêmes. Puis, de toute façon, Ekman Larson est protégé d'office parce à cause de non-mouvement. Shrun, c'est sûr, c'est leur meilleur défenseur. On le protège. Et les autres, c'est ça. Ils doivent re-signer un contrat pour avoir ensuite une protection. Non, c'est ça. Ils joueurs autonomes, donc aussi bien pas les autres. Effectivement. Du côté de l'attaque, Kessel est obligé d'être protégé. Mais encore une fois, Kessel pourrait ne plus être là. On le sait qu'il attire beaucoup d'équipes. Nick Schmaltz, Devrak, Lawson Cross, selon moi, Connor Garland. Et je suis allé avec Michael Bunting. Ouais, bon choix. Moi, tout, je l'avais, Bunting. Qui avait quand même eu une bonne saison. Et mon choix du côté des Coyotes de l'Arizona, encore une fois, je me suis tourné vers les gardiens de but. J'ai regardé ce que les Yachts avaient à offrir. Je me suis dit, Christian Fischer, il est un peu décevant. Les défenseurs Osterwald, Liu Bushkin, je pense pas que ça attire. Je me dis, pourquoi pas aller chercher Adden Hill, qui a quand même bien fait, que tu dis, gars, je viens d'aller chercher un troisième gardien solide. Je pense que l'occasion est là, tant qu'aller chercher un joueur qui n'amènera rien à ma formation, ou en tout cas, qui ne fera pas la différence, même, tu sais, s'il y avait eu un jeune intéressant, mais non, donc mon choix, moi, c'est Adden Hill, qui, je pense, devrait être un troisième gardien de choix pour le Kraken. Exactement. Moi, j'ai été dans cette direction-là aussi. Je crois que ça va être Adden Hill. Ça va leur faire un troisième gardien tout à fait décent. 25 ans, il peut encore offrir quelque chose. C'est on s'entend. Je crois pas que ça va devenir leur gardien d'avenir, mais je pense que c'est ce qu'ils peuvent piger de mieux dans la formation des Coyotes. Je pense aussi, donc, on a été dans la même direction pour le choix des Coyotes. Je veux entendre, je te donne c'est à ton tour, Nick, les Bruins. Les Bruins, dans leur situation, je regarde justement la formation actuellement et c'est pas forcément une équipe il y a beaucoup de joueurs à aller piger, mais au niveau de la défensive, il y a des noms qui reviennent et moi, un des noms qui me revient, c'est celui de Jérémy Lauzon. Moi, j'irais dans... Si j'avais pas choisi le joueur que j'ai choisi, je prenais Jérémy Lauzon. On va dans la même direction pas mal, Nick. Mais c'est ça, parce qu'une fois qu'on a protégé justement, au niveau de l'attaque, honnêtement, je vois mal. Qui t'a protégé à l'attaque? Je suis curieux de savoir. Moi, j'ai protégé Pasternak, bien sûr. Marchand, Charlie Coyle, t'as pas le choix. C'est ça, Bergeron. Krejci, tu sais, il n'y a pas de contrat. Est-ce qu'il va être de retour? Non, c'est ça, pas besoin de le protéger. Taylor non plus, n'a pas de contrat. Donc, Craig Smith, Nick Ritchie, puis Jake DeBrusk. Tu sais, je me dis, tant qu'à l'avoir repêché aussi haut, puis avoir autant sacrifié pour ce gars-là, aussi bien. Puis il y avait eu quand même des bonnes séries avec Boston, et je crois qu'on va le protéger. J'aime comment tu as vu ça, Nick, parce que pour vrai, j'ai hésité beaucoup. J'ai pas pris Lauzon. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Mais moi, de la façon que je l'ai fait, des fois, quand j'arrivais devant une équipe, que je sais pas trop, j'allais plus loin. Puis à la fin, il me restait, mettons, 6-7 équipes. Là, j'étais là, OK, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Puis c'est pour ça. Puis j'ai pris en considération qu'on ne le protégeait pas parce que, selon moi, Trent Frederic, qui fait très bien depuis son arrivée, je crois qu'on va vouloir le protéger. Nick Ritchie, on a quand même payé pour aller chercher, caché aussi. Fait que moi, c'est Craig Smith et c'est pour des raisons de masse salariale. Je pense que tu t'en vas chercher un joueur avec du caractère, un joueur qui
Tu sais, on s'entend, ça va être une équipe plus jeune, mais justement, il faut des vétérans pour les entourer, puis il faut que tu atteignes ton plancher de masse salariale. C'est pour ça que je suis allé avec Craig Smith. Je crois que s'il est libre, c'est un bon moyen d'aller chercher un vétéran et de monter la masse salariale de l'équipe. Mais Lauzon, j'ai passé à ça de le choisir, fait que c'est pas un mauvais choix non plus. Si t'as des trucs à rajouter sur mes choix, Nick. Ah non, mais c'est ça, il va tant que tu m'envoies pas chier, ça me dérange pas. Mais non, mais on s'entend que justement, pour sélectionner des joueurs, il va falloir aussi qu'il y ait un mix de vétérans. Et là, ça se demande justement. Puis de la masse aussi. Exactement. Oui, exactement. Il faut de la masse. Là. Ils peuvent pas finir ça puis dire, hey, vous êtes à 30 quelques millions. Là, non, ça marche pas. Ils vont pas pouvoir se faire une équipe justement composée de gars de 23, 24 Non, ça marche pas. Il faut qu'il y ait de la masse salariale. Puis tu sais, des fois, quand je le faisais, je pensais, puis des fois, j'étais là, hey, prêt-tu prendre ce gars-là? J'étais là, hey, ce serait tellement leur donner un coup de main. Oublie ça, là. Maintenant, il y a des limites. On s'en va du côté des Sabres de Buffalo. Malheureusement, on doit protéger Jeff Skinner. Ouais. Jack Eichel, je l'ai mis. Est-ce qu'il va être encore là? Mais c'était trop gros. Mais j'étais là, regarde, ils vont le protéger. Puis si ils font une transaction, après moi, ils vont devoir protéger un des gars qu'ils vont chercher. Fait que je me suis dit, on va protéger Jack Eichel. Reinhardt, Olofsson, Anders Bjork, Tage Thompson, Casey Middlestat sont tous des joueurs que j'ai protégés aussi. Ristolainen, Jake McCabe et Dallin en défensif de mon côté. Et dans les buts, je suis allé avec Ullmark, mais on s'entend, il n'y a aucune chance qu'ils prennent un gardien. En fait, théoriquement, ils n'ont même pas de gardien à protéger, théoriquement. C'est vrai, ils n'ont plus de contrat. C'est ça. En fait, le seul qui aurait à protéger, théoriquement, c'est Tokarski. Théoriquement. OK, bon. Regarde, ils protégeront Tokarski. De toute façon, ils ne prendront pas de goal. Là. Non, c'est sûr. J'y étais, encore une fois avec la jeunesse, Henry Yoki-Airu. Je pense que c'est un défenseur qui nous a pas encore montré son plein potentiel. Je ne vois pas comment on va réussir à le... Je me suis dit, c'est pas impossible qu'il le protège. Mais je me disais, tu sais, Jake McCabe a pas été là cette année à cause des blessures, mais il a, tu sais... À moins que vraiment, tu sais, Buffalo fasse un virage complètement jeunesse, puis j'ai beaucoup hésité. Honnêtement, il y a Colin Miller aussi qui aurait pu être accessible et faire monter de la masse. Puis je me suis dit, si un gars comme Yoki-Airu est disponible, je pense que c'est le meilleur choix. Est-ce qu'il va l'être? Celui-là, je ne suis pas sûr à 100%, vraiment pas. Mais je me dis que c'est pas impossible et que ça pourrait être un choix très intéressant. Moi, c'est sûr, s'il est disponible et je suis le Kraken, je vais repêcher ce joueur-là. Mais c'est ça, moi, mais je crois qu'il va être protégé. J'ai l'impression que j'ai fait... C'est parce que Jake, mais je me dis, crime à un moment donné, il faut qu'il garde aussi leur défenseur. Puis McCabe, quand il est là, il est excellent. C'est juste qu'il a été blessé cette année. Puis je me suis dit, si c'est pas lui, je suis convaincu qu'ils vont sortir. Moi, je sais pas si c'est un attaquant ou un défenseur que tu as mis. J'ai l'impression que ça doit être un défenseur. Oui, c'est un défenseur. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que sinon, ça va être Jake McCabe. Mais on laisse partir Yoki-Airu, puis... Ben moi, en fait, mon analyse, c'est ton analyse, mais à l'envers. Moi, je me suis dit, je pense qu'on va pas protéger McCabe pour les raisons, justement, au niveau de sa santé puis tout ça. Puis je crois qu'on va plutôt préférer protéger Yoki-Airu à cause de son âge. Puis justement, je crois qu'on a encore beaucoup de choses à tirer de ce défenseur-là. Donc, moi, je crois qu'on va plus y aller avec Jake McCabe du côté de... C'est ça. Puis en plus, lui aussi, il va devenir UFA, mais je me suis dit, OK, tu sais, c'est tellement... Ouais. C'est tellement... Tu sais, c'est compliqué des fois. Sinon, c'est Colin Miller. Sinon, on va choisir Colin Miller. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être un défenseur qui va être pris du côté de Buffalo. Ça j'en suis pas mal sûr. On va y aller du côté des Flames. Je vais peut-être te choquer, moi, avec qui que je pense que tu devines qui s'en va, mais vas-y. Moi, j'ai hésité, moi, tout, et j'ai pratiquement envie d'y aller avec Giordano, honnêtement. J'ai été avec Giordano. Ouais. Je pense qu'on doit faire beaucoup d'argent à Tanev et qu'on veut le garder. Il est très efficace. On sait le genre de défenseur que c'est. Il n'y a aucune chance qu'on expose Hanifin Anderson, même s'ils sortent d'années décevantes. Jamais on va les exposer. Je pense qu'on va exposer Giordano en se croisant les doigts en se disant, regarde, on le perd, on le perd pas. 37 ans. Et je Dernière année de son contrat. Oui. Et je pense que Kraken doit sauter sur la chance de justement un vétéran défenseur qui peut aider notre formation, nos jeunes défenseurs et qui justement va faire monter notre masse salariale. J'ai beaucoup de difficultés à voir qu'on ne sauterait pas sur Giordano. Quand je regarde à l'attaque, Lucic en passant, on n'a pas besoin de le protéger. Il a dit qu'il allait élever sa clause. Kachuk, Godreau, Monahan, Backlund, Mangiapane, Dylan Dubé devraient être les joueurs qui devraient être protégés. Il y avait le gardien Tanner Parson qui me semblait intéressant, mais je me suis dit, on va chercher à Daniel. Il y a d'autres gardiens pour nous. Je ne pense pas qu'on va aller dans cette direction-là. Je regarde le reste des attaquants. C'est pas incroyable.
Il y aurait Oliver Killington, mais quelle saison décevante dans son cas. Je pense que c'est un bon moyen d'augmenter la masse et d'aller chercher un défenseur. Tu sais, on veut des vétérans pour... Je veux que ce soit un mix de jeunes et de vétérans. Puis un gars comme Jordy, ça peut faire avancer tes jeunes. Je pense qu'on ne pourra pas sauter sur l'occasion. L'autre théorie, ce serait que Calgary, justement, réussisse à refiler le contrat de Lucic parce qu'il reste 2 ans, ce contrat-là. Ça aussi, c'est pas de quoi d'impossible. On va le voir avec certaines formations. On va le voir. Il va y avoir ces discussions-là. Quand on va arriver aux Islanders, c'est sûr que je vais te parler du contrat d'Andrew Ladd et que c'est pas impossible qu'on cherche à faire une transaction. Mais s'il n'y a pas de transaction là-dedans, on peut essayer de jouer à nos devins un peu, de se dire avec comment ça s'enligne, mais au final, on ne le sait pas. Mais effectivement, c'est pas impossible que Lucic. Mais toi aussi, tu y allais avec Giordano. Oui, exactement. Mais effectivement, puis moi, je serais encore plus ouvert que le Vegas l'avait été. Tu veux débarrasser de contrat? On est là pour ça. Veux des choix, veux des jeunes. Moi, c'est ma façon de penser si je fais une équipe comme ça. C'est qui a commencé ce tour-là? C'est toi? Oui. Ouais, j'ai pris pas mal le lead après, mais au final, je vais y aller avec Hurricane. J'ai trouvé dur à faire les Canes, pour vrai. Je les ai trouvés super durs à faire. Sébastien Aho, Jordan Staal, Teravainen, Niederreiter, Trocheck, Fogle. Je pense que j'ai été avec Fogle de mon côté. J'ai été aussi avec Andrei Svechnikov. Je pense que c'est un bon choix. Ouais, je crois. À protéger. Jacob Slavin, Brady Pesci et je crois que c'est Jake Bean, sans aucun doute, qui commence à montrer. Puis on le sait, Hamilton ne sera pas de retour probablement. Jake Gardiner est misérable là, depuis qu'il est là-bas. Ça va vraiment pas bien. Même Brady Shea, c'est pas incroyable. J'y ai été avec la protection de Jake Bean à la place. Je pense qu'on va vouloir justement se permettre de garder ces 3 défenseurs-là et d'en faire notre noyau à long terme. Ils sont quand même pas très âgés. Quand je regarde Brett Pesci, c'est 26 ans, Slavin 27, Jake Bean, je crois que c'est 23 ans. Je me dis qu'on va vouloir protéger ceux-là. Et là, je me suis dit, est-ce que c'est un bon moment? Est-ce qu'on y va avec Brady Shea du côté du Kraken? J'ai été du côté de l'attaque plutôt. Il y a le nom de Brock McGinn qui m'a donné envie, mais mon choix s'est arrêté avec Morgan Geekie. Oh! Je pense que c'est un jeune joueur qui a quand même un certain potentiel, qui a montré des beaux flashs. Un peu à l'image de Volkov, je me dis, OK, on prend un risque à ce gars-là, mais ça peut payer. Et parce que moi, je regarde Seattle, puis je suis dans la peau du GM. Je veux pas faire ce que Vegas a fait. Je veux pas nécessairement gagner en première année, mais je veux me bâtir une équipe à long terme. Tu sais, petite parenthèse, je regarde ça. Après ça, Nick, je vais y aller avec ton choix, puis je pense qu'on va aller faire notre première pause. Tu sais, Vegas, là, je regardais ça, là, depuis... Ça fait 4 ans qu'ils sont dans la ligue. Le nombre de joueurs qui ont repêché, qui ont joué des matchs, là, pour eux, là, il y en a 3. Dont Peyton Krebs qui en a 4 matchs. Cody Glass qu'on n'a pas vu en série quand on se disait crime, me semble il en aurait besoin. Il y a quoi, 22 matchs? Ouais, à peu près. Puis, non, c'est pas vrai. Il y a un peu plus de matchs que... Cette saison, cette saison, il joue à peu près à moitié de la saison. Puis il y a Kyle Clague. C'est tout. Aucun autre joueur qu'on a repêché. Et pourtant, on a des Brandstrom, des Suzuki. Il y a eu des bons joueurs repêchés par la formation qui jouent ailleurs. C'est pas normal. Je ne pense pas que ça va être payant à long terme, surtout quand on se dit qu'ils sont peut-être all-in sur Jack Eichel, que je trouve ridicule. Je pense pas que c'est comme ça que Seattle doit gérer son équipe. Il faut des jeunes joueurs. Il faut aller chercher des choix de repêchage quand je peux. On développe nos choix de repêchage. Puis dans 3-4 ans, on va être une sacrée bonne équipe de hockey. Moi, c'est le même que je le vois. Exactement. Ton choix du côté des Hurricanes? Ça va avec justement ce que tu viens de dire, mais moi, je crois que justement, avec Dougie Hamilton, je crois que les Hurricanes veulent vraiment leur signer, mais en ce moment, ils sont un peu pognés à la gorge avec les contrats qu'on parle. Je sais pas que c'est impossible qu'ils reviennent, non. Non, c'est ça. Mais avec Brady Shea et Jake Gardiner, qui sont des mauvais contrats, puis le problème, c'est qu'ils sont des contrats, mais pour quand même une longue période. Donc, on parle Gardiner, c'est encore 2 ans. Brady Shea, c'est encore 3 autres années. Donc, c'est vraiment difficile. Et je me dis, est-ce qu'on serait capable de refiler justement un de ces contrats-là? Je pense que ça va être très, très difficile. Je pense qu'on va essayer de... Brady Shea, ça pourrait se faire. Mais Gardiner, un très gros salaire. Non, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est ce qui me fait peur. Et je me dis, si on peut pas de ce côté-là, moi, j'avais justement regardé Morgan Geekie, je le trouvais intéressant. Mais peut-être, moi, j'irais au niveau plus d'un vétéran. Moi, j'irais plus Jesper Fast. Jasper Fast, c'est pas impossible. Il était dans les noms qui étaient ressortis. Moi, j'ai été vraiment à se dire, on va prendre un risque avec le jeune. Alors, Jasper Fast, tu sais à quoi t'attendre avec ça. eux. Moi, je pense que j'irais plus avec la sécurité. Je pense que c'est pas impossible non plus que, justement, on donne
un choix de repêchage. Qu'on s'entend, la qualité des prospects qu'il y a dans cette équipe-là, c'est assez incroyable. Il y a Jake Drury, justement, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec l'équipe. Quand je regarde ça, je me dis... c'est pas impossible de dire, OK, on sacrifie le first, mais go va une poignée tel joueur, genre Jake Gardiner, tout ça. Ça aussi, c'est une possibilité, je pense, très plausible du côté des Hurricanes. Ça. Mais je pense que ça peut se faire plus quand on a un contrat qui, 1 an, peut-être 2, mais ça va être difficile quand même. Je dis pas que ça va être faisable, mais ça va être difficile. Mais j'aime ton choix aussi, Nick. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand même bien avancé. On va aller faire une pause. Au retour, on continue. Puis je vous invite à nous envoyer des textos pour juste avoir qu'est-ce que vous en pensez? Si vous aimez ça et tout, toujours très content de savoir votre opinion là-dessus. Donc, on fait une pause au retour. On va continuer sur le repêchage d'expansion. C'est plate, on parle juste de hockey ici. De retour à Hockey Night in Lévis. Il est présentement à 19h. Donc, il reste 1 heure à notre émission spéciale pour le Kraken. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit avec Twitter, Facebook ou Instagram, avec le HNL 969, la page Facebook de CJMD, l'application mobile ainsi que la chaîne YouTube. Et je vous invite aussi à nous texter en studio. Aujourd'hui, il n'y aura pas de questions vraiment. C'est simplement si vous avez des commentaires à nous dire par rapport au repêchage d'expansion, ce que vous pensez de l'émission, whatever, ça fait toujours plaisir de vous lire en ondes. On va parler avec vous directement en direct. Donc 581-511-96, 581-511-96. Textez-nous, ça va nous faire plaisir. Bon, on prendra pas de temps, Nick, et on va embarquer avec les Blackhawks de Chicago. C'est à toi. Oui. Justement, pendant la pause, je voulais vérifier une de mes informations. Je voulais être sûr. Tu m'as fait douter pendant une seconde mon choix. Et finalement, j'ai réalisé, oui, il est déjà protégé d'office. Donc, ça a un peu chamboulé ce que je voulais dire. Mais par contre, j'ai réussi à y aller d'une nouvelle analyse. Puis, ce qui est quand même difficile dans la situation de Chicago, c'est qu'on a quand même 3 joueurs qu'on doit obligatoirement protéger, soit Duncan Keith. Qui sera peut-être plus avec la formation à ce moment-là. Je pense qu'on est en train de magasiner pour justement retirer son contrat, parce qu'on a quand même beaucoup d'attaquants qu'on devrait protéger, mais on s'entend, c'est pas parce que ce sont forcément tous de grands attaquants de qualité, mais on voit que du côté de Chicago, on a quand même un assez bon groupe de jeunes comme les Dallin Strome, justement, et Adam Gaudette qu'on a rajouté. Henrik Bockstrom, tu sais, c'est des joueurs qu'on a quand même transigé pour eux. J'ai de la misère à croire qu'on les protégera pas. C'est ça, puis là, en ce moment, on est un peu pris à la gorge, parce qu'au niveau de la défensive, quand on regarde ça, on peut se le permettre un peu plus. Si on réussirait justement à échanger le contrat de Keith, on pourrait même y aller d'une protection à 8, parce qu'on s'entend au niveau de la défensive, c'est pas très reluisant. Tu viens de me faire penser, Nick, puis je veux juste qu'on le précise. Je l'ai pas dit, je pense, en début de l'épisode. Non, je l'ai dit à toi avant qu'on rentre en onde, mais je l'ai pas précisé. Dans le passé, repêchage de Vegas, vous aviez le choix de protéger soit 7 attaquants, 3 défenseurs. Gardien, c'est automatique, je l'inclus pas dans l'explication, juste pour que ça soit plus simple. Fait que c'était soit 7 attaquants, 3 défenseurs, ou 6 attaquants, 4 défenseurs. Mais c'est pas ça cette année. C'est soit 7 attaquants, 3 défenseurs, ou 8 joueurs. Donc, vous pouvez protéger 6 défenseurs, puis 2 attaquants. Mais je vous dis, il y a une différence entre protéger 10 joueurs puis d'en protéger 8. Ça peut faire une différence. Les gars vont y penser à 2 fois. Fait que c'est dur à les protéger un défenseur supplémentaire cette année. Je voulais juste précision, vu que tu en parlais, puis qu'on l'avait pas dit. Exactement. Moi, je suis sûr que Chicago aimerait ça, utiliser plus la protection des 8 attaquants. S'ils réussiraient justement à enlever le contrat de Keith, ça leur donnerait un peu plus de lassitude. Et là, je regarde ça, puis on voit quel attaquant pourrait être disponible. Et là, en ce moment, je me dis, peut-être qu'ils vont être obligés de sacrifier Godet. Peut-être qu'ils vont être obligés de sacrifier un jeune qui est en développement. Mais je regarde ça, puis je me dis, peut-être qu'on va y aller plus du côté de Godet s'il est disponible. Et bien sûr, il faut qu'il le soit. Donc, dans la logique actuelle, Godet serait probablement disponible. Et je crois que c'est le joueur que du côté de Chicago, du Kraken, on irait chercher du côté de Chicago. C'est pas un mauvais choix, Moi, dans ma liste, il est protégé. Dans le fond, je vais te dire rapidement qui que j'ai protégé du côté de l'attaque. Taze Kane, pas le choix. DeBrincat, Strome, David Kampf, Adam Gaudette, Henrik Bockstrom. J'ai été avec des joueurs plus jeunes qui peuvent en amener plus. Et je pense, quand je regarde le reste de la liste, il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Je regarde défensivement Calvin Dehan, ça ne m'intéresse pas. Anton Lindblom non plus. Donc, j'ai été avec... On va aller chercher de la masse. On va aller chercher un gars qui a gagné la Coupe Stanley. Et on va chercher Brett Conley.
C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter à l'équipe, quand même simplement rien qu'âgé de 29 ans. J'ai l'impression qu'on ne le protégera pas du côté de Chicago et que c'est une belle occasion justement de pouvoir faire augmenter la masse salariale de la formation puis d'aller chercher un joueur qui peut amener à l'équipe. Exactement. Colorado, on a un bon. À noter, Johnson n'est pas obligé d'être protégé. Il a dit qu'elle allait lever sa clause de non-échange. Je pense que c'est pas impossible qu'on ait une transaction pour que justement Johnson aille avec le Kraken de Seattle en échange probablement d'un choix de repêchage ou d'un jeune joueur. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Je ne pense pas que c'est impossible. Est-ce que c'est ça qui va se passer? Je ne le sais pas parce que ça va coûter cher. 33 ans, toujours blessé, 6 millions pour encore 2 autres années. Oui. Non, c'est pas un contrat qui va être évident à faire bouger. Comme je dis, je pense que c'est possible, mais ça va coûter très cher. De mon côté, Rantanen, McKinnon, Landeskog, je crois qu'on va re-signer. Et j'ai l'impression qu'on va le protéger si on réussit à le re-signer. Je suis pas mal sûr même. Burakovsky, qui est excellent depuis qu'il est là-bas. Kadri, Donskoy, Tyson Jones. Et défensivement, j'étais avec Chirard, Devon Taze et Kel McCarr. J'ai beaucoup hésité entre Taze et Graves. Mais je me suis dit, t'as payé cher pour Taze. J'ai l'impression qu'on va vouloir le protéger, a été très bien performé pour cette équipe. J'ai l'impression que c'est Ryan Graves qu'on va se faire enlever du côté de l'Avalanche. J.T. Comfer aurait pu être un choix aussi intéressant, mais j'y vais avec Ryan Graves et ça va être une lourde perte pour l'équipe de l'Avalanche. Exactement. Moi, j'y vais avec cette logique. Si on a justement un défenseur de la trempe de Ryan Graves de disponible, on va vouloir aller le chercher. L'autre joker mettons, du Colorado qui pourrait être intéressant, c'est que on s'entend. On veut pas que Landeskog aille dans le marché parce que là, je crois qu'il pourrait intéresser beaucoup d'équipes. Les Kings et les Ducks, deux des équipes qui seraient prêts à lui faire une offre monstre. Donc, je pense qu'on va le re-signer avant. Donc, c'est ça, on va le re-signer avant, on va devoir le protéger. Ce qui va laisser une place, et moi, je crois que ce serait probablement la place de Donskoy. Et Donskoy pourrait être intéressant. Mais on s'entend entre Donskoy et Crave. Je me dis, j'ai beaucoup plus d'intérêt à y aller avec Crave, malgré que Donskoy serait probablement dans les attaquants disponibles. Parce qu'on s'entend, c'est ça qui est difficile de bâtir une équipe pour le Kraken avec des attaquants. C'est les attaquants que c'est plus dur que des défenseurs. Moi, je l'ai protégé Donskoy. Qui t'a protégé pour protéger Donskoy? Moi, c'est sûr, je protège Tyson Jones. Tyson Jones. Oui, puis je protégerais aussi dans cette liste Nichushkin de cette liste. Ah, OK. Moi, j'ai préféré Donskoy à Nichushkin, mais c'est pas un mauvais choix. Oui. C'est pas impossible. Non, c'est ça. Je regarde Nichushkin aussi a été un des joueurs, je me dis, ça se pourrait, mais Ryan Graves est trop attrayant pour pas le sélectionner. Mm-hmm. Donc, non, je pense que ça serait juste un écran de fumée si Donskoy ou justement Nichushkin, un des deux serait disponible. Fait que je pense qu'avec un joueur comme Ryan Graves, on se pose même pas de questions, on va le sélectionner, surtout ce type de défenseur. C'est Ryan Graves. Oui, assurément. On va aller du côté des Blue Jackets de Columbus, Monique. Premièrement, qui t'a mis... Moi, je veux juste faire une précision avant que tu commences. Seth Jones, je ne l'ai pas mis dans l'équipe. S'il l'échange, je ne verrais pas pourquoi ça se ferait après Seattle. Il va être échangé. Je n'ai pas mis Seth Jones dans la formation. Selon moi, il n'était pas là. Mais même en le mettant, on s'entend, il n'y a pas grand-chose. Ah non, c'est sûr. Même s'il avait été là, je veux le préciser, mais je suis d'accord avec toi. Non, vraiment, il n'y a pas grand-chose à aller piger du côté de Columbus. Une fois qu'on a protégé les Bjorkstrand, les Atkinson, les Jenner, Laine, Roslovich, Nyquist, Domi, on s'entend. Si on rajoute Seth Jones, on va protéger Werenski, on va protéger aussi Gavrikov. Korpisalo va être protégé et on a des... C'est ça, pas besoin de protection. Donc, on regarde la liste et c'est très peu remisant. C'est les Harrington de ce monde, Kukan, Stanlon, Robinson... Colin, qui tu vas aller repêcher? Moi, j'ai été avec Kevin Stanlon, qui est un jeune joueur c'est ce que j'ai pensé. Qui peut jouer sur la 4e unité, qui a quand même bien fait depuis qu'il est là. Je pense que c'est un choix qui va pouvoir justement juste se dire, bon, on a un bon joueur on amène un bon joueur de soutien. On le sait que un bon joueur de soutien peut être aussi important que n'importe quel et des fois peut être difficile à aller chercher. Je pense que c'est une bonne occasion d'aller chercher un joueur que tu sais, il ne viendra pas la vedette de ton équipe, mais il peut apporter. Oui, c'est ça. Ça va être Stanlon ou probablement, moi je pense... Eric Robinson. J'ai hésité entre les deux. Eric Robinson, 26 ans, c'est un gros bonhomme. Mais j'ai été avec Kevin Stanlon de mon côté. Toi, t'as été avec... moi aussi, j'étais avec Stanlon. Moi, je pense que ça va être le choix de l'équipe, sans aucun doute. On est rendu aux Stars de Dallas. Plusieurs joueurs qu'on doit protéger d'office, dont Seguin Bain ainsi que Radulov et Ben Bishop.
je pense que sans aucun doute, Gurianov, Rupien et Faska doivent être protégés. Je ne vois pas pourquoi on laisserait partir un des joueurs de cette trempe-là. J'y ai été aussi avec... je pense qu'on va protéger Joe Pavelski. J'ai hésité, mais je regardais le reste de l'attaque et je me disais, bon, c'est qui tu protèges? Sinon, Jason Dickinson. C'est pas tant un joueur si intéressant que ça. Non, c'est ça. Qu'ils le prennent ou qu'ils le prennent pas. Défensivement, Solendal, Klingberg et Enskainen, je pense qu'il n'y a même pas de conversation à avoir. Non. Ça laisse Udobin qui pourrait être intéressant, mais je pense que j'y étais avec, encore une fois, un gros bonhomme, un défenseur, Tangman Tamas de 2 millions, Jimmy Oleksiak. Selon moi, pourrait être un choix intéressant du côté des Krakens. Ouais, je crois que moi aussi, Anton Khudobin semble le joueur le plus attrayant parce qu'on a vu son parcours justement lors des séries en 2020 contre justement le Lightning. C'est un vétéran qui peut encore offrir du bon hockey, mais on s'entend à 35 ans, je suis pas sûr que... Moi, quand je regarde justement les autres gardiens qui sont disponibles dans la liste, je vois pas comment un Khudobin peut se greffer. Non, moi non plus. On en parlait beaucoup au début de la saison, puis après ses prestations de cette année, son âge avancé, je vois pas pourquoi on irait chercher un genre de joueur-là. La liste de joueurs intéressants de Dallas est pas fou. Je pense qu'un gars, à mon humble avis, un gars comme Oleksiak devrait attirer l'attention. Exactement, sinon on tombe, c'est ça, comme tu as dit, Jason Dickinson. Je pense pas que c'est quelque chose qui est très reluisant pour l'équipe du Kraken. Alors, c'est pour ça qu'Olaksiak, gros bonhomme, et on a besoin de ce type de défenseur-là dans une équipe, je crois, qui va être très apprécié. Et ce qui nous amène maintenant au Red Wings. Ouais, excuse-moi, j'étais sur mon ordi et tout. Non, t'avais l'air de loader comme. Non, c'est que j'essaie de faire que les pauses, puis tout ça fonctionne, puis deux autres équipes, puis on retourne en pause. Exactement. Bon, ben, parfait. Gars, moi, la Spike League, il y a la job facile. C'est pas vrai qu'il y a la job facile, mais lui, il est derrière un micro. Moi, je suis derrière un micro pour un ordi. Ouais, c'est ça. Des fois, j'en ai des trucs à faire. Je suis pas la personne la plus multitâche au monde. Les gens qui me connaissent, moi, il faut que je focus sur une. Sinon, je viens perdu. Mais des fois, il faut que je check ça. Et que là, je calculais mes affaires. On a le temps de 2 équipes. Red Wings, c'est-tu à toi de commencer? C'est à moi? Je sais même pas. Je vais y aller. Vas-y. Ben, je regarde les Red Wings, une jeune équipe, justement. On a quelques joueurs à protéger d'office. Assurément qu'on doit protéger Larkin et Bertuzzi de ce monde. Vrana, pour le prix qu'on a payé, c'est sûr. Vrana, là. Rasmussen, Fabry, Ernie. Et je regarde justement Ronnet en défensive, Stetcher, Cholivski aussi. Au niveau des gardiens, on va protéger Thomas Greiss parce que justement Bernier il est joueur autonome sans compensation puis on s'entend, on peut le laisser aller. Mais on regarde justement la formation, on peut aller piger dans quoi? Parce que on s'entend, OK, quel défenseur pourrait intéresser la formation? Est-ce que tu as envie justement d'aller chercher un De Kaiser à 5 millions, même s'il reste encore Non. C'est pas... Tu sais, genre ça, c'est ça, je vois pas le rapport. Exactement. Fait que je vois pas l'intérêt. Fait que je regarde justement la formation qui est quand même justement très, très jeune. Et c'est parce que les attaquants qu'on va mettre disponibles, c'est des attaquants qui sont très vieux, les Franz Nielsen de ce monde, les Darren Helm de ce monde, Valtteri Filppula, écoute, Richard Panik, qui tu vas aller piger là-dedans, sérieusement? C'est ça que je suis en train de me demander. Qu'est-ce qu'on peut aller piger dans cette formation-là? Et je me dis, peut-être que s'il y a un certain, justement, Soshnikov de disponible, peut-être qu'on pourra aller chercher là-dedans, mais encore là, honnêtement, je sais pas qu'on va aller piger du côté. Toi, t'es avec qui? Ben, justement, je me suis dit, moi, je protégerais Soshnikov, fait que je me suis demandé, OK, qui qu'on pourrait aller chercher? Et finalement, je me suis arrêté, genre, à Giovanni Smith, genre. C'est le seul gars que qui? Giovanni Smith. OK, oui. Effectivement, OK. Sur le coup, j'étais de qui parle, mais OK. On s'entend, je vais chercher. Hein? Non, c'est ça, je me demandais qui tu vas chercher. J'ai hâte de voir des gens de t'entendre là-dessus. Honnêtement, ça ressemble à toi, puis je me suis dit, OK, on pourrait voir le défenseur, mais il y a Troy Setcher qui va peut-être être disponible. Moi, je pense qu'on va moi, je vais le protéger. Ouais, mais c'est parce que je regarde la liste, Ironek et Cholowski, il faut que tu les protèges. Ouais. Puis il y a un certain Gustav Lindstrom qui est jeune, qui est quand même un peu prometteur. Je sais pas que c'est un top, mais j'ai aimé ce que j'ai vu de lui jusqu'à maintenant. Fait que je me suis dit, on va peut-être le protéger. Mais je me suis même pas arrêté à Troy Stetcher. J'ai retourné vers l'attaque et j'ai dit, le gars est juste âgé de 28 ans. 2 millions, c'est 2 millions, ça se prend bien. J'ai été avec Namestnikov de mon côté. Je trouve que c'est fit dans une équipe tu sais, pour aller justement chercher de l'argent. Tu sais, ça paraît pas, là, mais moi, j'étais à 4 millions que j'étais en bas, là. Je suis vraiment pas loin. Fait que je me suis dit, on va chercher Namestnikov. On veut
On le sait qu'on n'aura pas une équipe comme Vegas l'an prochain, on n'aura pas en finale de la Coupe, mais il ne faudrait pas non plus être la pire équipe de l'histoire de la Ligue. Namestnikov peut amener certainement quelque chose sur ton top 6. Je me suis dit, pourquoi pas, si tu fais jouer des jeunes joueurs, justement, un joueur avec un certain talent, là, on va se le dire entre guillemets, c'est pas un joueur exceptionnel. J'ai été avec Vladislav Namestnikov de mon côté. Excellent choix. Tout a été avec Smith, hein, que tu as dit? Oui, c'est ça. Mais j'ai hésité justement à Namestnikov, mais je me disais, c'est sûr, avec le salaire qu'il commande, je trouve que c'est quand même un joueur qui va être intéressant, mais ce qui me faisait peur du côté de Namestnikov quand je regardais justement la formation, puis je me disais, est-ce que c'est forcément... est-ce que du côté de Détroit, j'aimerais plus aller piger justement dans leur groupe de jeunes attaquants et aller trouver peut-être justement un joker dans ce groupe-là, puis ça me semblait le joueur le plus logique justement, mais si Namestnikov est disponible et je me dis, je veux le greffer avec d'autres attaquants. Ouais, mais c'est ça, c'est le même que je l'ai vu, parce que l'attaque, attends, je veux juste, après ça, je veux pas qu'on mette trop de temps là-dessus pour qu'on ait le temps de faire tout le monde, mais Larkin, Tyler Bertuzzi, il sera sûrement même plus là, mais regarde, il l'est pour l'instant. Attends, encore une fois. Je passe sur une chiffre, faut pas que je parte trop longtemps. As-tu vu ça? Ils sont très intéressés à Zach Hyman. Oui. Et les Leafs veulent Tyler Bertuzzi pour le remplacer, ce genre-là. Il y a tout ce que j'ai pas compris. Bertuzzi, il me semble, il a juste 26 ans. Pourquoi il veut le temps de s'en débarrasser? C'est des problèmes d'attitude, là. C'est vraiment étrange. C'est étrange quand je regarde ça. Pourquoi tu veux le remplacer? Mais c'est sûr, Zach Hyman, ça fit avec ce que Yzerman veut pour son équipe. Bertuzzi se dit, on peut peut-être aller chercher de quoi d'intéressant en échange. Mais j'ai l'impression que Bertuzzi et Hyman pourraient carrément juste changer d'adresse les deux un pour un sans être impliqués dans une transaction un contre un. Vrana, tu l'as dit. Fabry qui fait quand même bien depuis qu'il est là-bas. Adam Ernie, je sais que Yzerman l'adore. Je pense qu'on va le protéger et j'ai protégé Rasmussen et Svechnikov, ce qui laissait Namestnikov de libre. C'est pour ça que je te l'ai avec lui. Oilers Edmonton, on va faire ça rapidement avant d'aller à la pause. Draisaitl, McDavid, Nugent, ça va être protégé. Plusieurs disent que Archibald pourrait être le choix. Archibald, moi, je le protège. Moi aussi, je le protège. Beaucoup de monde parle d'Archibald. Je comprends pas pourquoi on ne le protégerait pas. Après ça, tu as Puyarvi à protéger, Yamamoto. Puis là, j'hésitais entre qui? Cashian? Mais je me suis dit, il a tellement pas été bon l'an passé. On dirait, je me dis que, je sais pas, Tyler Benson est âgé de 23 ans, mais j'ai envie de lui donner une chance. J'ai pas envie qu'on le sélectionne, même s'il n'a pas encore rien prouvé. J'ai protégé Benson. Défensivement, j'ai pas protégé Clefbaum, puis j'ai pas sélectionné Clefbaum parce que tout ce qui l'entoure, on ne sait même pas s'il va revenir au jeu un jour. J'ai protégé Ethan Bear, Larson Nurse. J'ai dit, est-ce qu'ils vont aller avec Caleb Jones ou Zach Cassian? Je pense que Zach Cassian, 3,2 millions. C'est le genre de joueur que tu veux dans ton équipe. Ça se peut que les Oilers le protègent finalement. Mais je pense que s'il est libre, ça va être attrayant pour l'équipe du Kraken de Seattle. Donc, j'ai été avec Zach Cassian de mon côté. Ouais, moi, je regardais ça justement. Et encore une fois, attends, excuse-moi, je veux pas te couper. Je voulais juste terminer. C'est tellement dur parce que t'es pas dans la peau du GM, c'est ton opinion à toi, tu te fies à ce que tu lis et tout. Est-ce que Cassian risque d'être protégé? C'est probable, très fort probable, mais je regarde ça et je me dis, bon, s'il l'est pas, je pense que ça va être le joueur sélectionné. Ouais, moi, je crois qu'il va être protégé. J'ai très forte chance. Et je regarde et je me dis, en défensive, c'est sûr que Caleb Jones est disponible, j'ai envie d'aller de ce côté-là, mais j'ai beaucoup hésité entre les deux. Mais je me suis dit, si je protège Cassian, justement, ça laisse la place à un centre qui est quand même intéressant et j'irais avec Yuri Kara. Moi, j'irais plus du côté-là. Oh, Kara, OK. Ouais. Ouais, 26 ans, prometteur, on s'entend. J'ai pas prometteur, mais on s'entend qu'il va apporter de quoi qui est intéressant avec la formation. Puis j'ai rien contre ton choix. C'est un joueur que je trouvais bon par le passé. Il m'a beaucoup déçu la saison dernière. Mais Flamer le détestait. Oui. Il serait content. Là. Il serait content s'il pourrait s'en débarrasser. Regardez, lui, il est parfait. Si il nous écoutait à l'instant, il est juste... Je suis convaincu qu'il est là. Go, prenez-le. Vas-y, prenez-le. Prenez-le. Puis pourtant, c'est un joueur... J'ai un gilet de lui, en plus. Ah oui. Ben, quand j'avais été à Edmonton avec Flamer, oui, c'est vrai. J'étais là, non, moi, je veux pas un gilet de Draisaitl. Puis tout. Il y avait rien que Draisaitl, McDavid, puis il y avait Kira. J'ai fait, m'achète un Kira. Il était le seul dans la salle. C'était sûr, c'était le seul avec un Kira sur le dos. On va aller prendre une pause. Au retour, on va être rendu à la formation des Panthers. Les opinions, du sport, puis ben du fun. Hockey Night in Lévis. Sur les ondes de CJMD 96.9. CJMD 96.9. On est de retour à Hockey Night in Lévis, puis depuis tantôt, j'arrête pas de faire ça. C'est rare, j'ai mon ordinateur plus l'ordinateur de la station devant moi. Je suis vieux jeu, beaucoup des feuilles. Puis là, j'ai mon ordi vu que tout est là-dessus. Puis
j'arrive pour contrôler mon ordi, mais je veux contrôler la souris de l'écran. Puis là, pourquoi ça marche pas? Là, je suis là, T'es dans... arrête pas. Fait 10 fois, je pense, depuis le début de show que ça fait ça. Puis là, pourquoi ça y veut pas? Regarde-moi, il faut qu'il y en ait le moins possible dans les affaires de même, comprends rien. OK, on était rendu aux Panthers de la Floride. Choix intéressant. Le choix a quasiment déjà été annoncé par l'équipe des Kraken. Je veux quand même savoir les protections que tu as eues. Moi, j'ai été avec Barkov, Huberdeau, Bennett. On a payé cher. Ben, on n'a pas payé cher, mais on a payé pour l'acquérir et il a répondu aux attentes. Vatrano, Venberg, quelle saison. Je ne peux pas croire qu'on va pas le protéger. Duclair non plus. Carter, Verhage non plus. Je peux pas croire qu'on va pas le protéger. Ce qui laisse quand même des joueurs intéressants. Du côté de la défensive, on aussi Aaron Ekblad. Keith Yandel, on essaierait de lui faire enlever sa clause de non-mouvement. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mackenzie Weegar aussi. Ça laisse des défenseurs intéressants aussi quelque peu, mais je pense qu'on va y aller avec Chris Drager. Sûr, il faut lui faire signer un contrat et ensuite le prendre. Mais le gars, il est derrière Bobrovsky, puis je pense qu'à Seattle, ils vont lui dire, ça va être toi mon numéro 1. Je pense qu'on va y aller avec Drager. Je crois que tu as fait la même chose que moi. Exactement. Puis il y a beaucoup, justement, de l'équipe du Kraken administrative qui a regardé justement des matchs de la Floride et on devine que c'est le gardien qui était qui est dans les plans de l'équipe justement pour être le gardien numéro 1 de cette formation-là, Chris Drager, qui est le second justement à Bobrovsky, qui est dans on pourrait dire dans une situation plutôt, on pourrait dire problématique parce que d'un côté, tu as un gardien de 32 ans qui coûte 10 millions qu'on est quasiment obligé de mettre dans le temps et en plus qu'on doit protéger parce qu'on lui a signé une clause de non-mouvement complète. Donc, puis tu as un jeune qui pousse en arrière qui semble être prêt. Là. Exactement. Tu le sais qu'il n'y a pas d'avenir pour toi. C'est ça, t'es pogné dans un sandwich assez hermétique. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'avenir pour Drager en tout cas en tant que premier gardien, même en tant que deuxième. Là. Oui. Puis je pense qu'on regarde ça du côté des Panthers. On sait qu'on n'échangera jamais Bobrovsky. On sait que Spencer Knight est prêt. Je ne vois même pas comment faire jouer Drager la saison prochaine. Exactement. À moins que tu décides d'assir Bobrovsky. Là. Ça, puis je pense même que ça va être un très bon appât parce qu'il y aurait des gars justement qui vont intéresser. C'est que je pense que sinon, je regarde les défenseurs, les attaquants, là, je pense que c'est une bonne chose pour les Panthers d'aller chercher Drager et pour le Kraken aussi. C'est ça parce que... Et pour Drager. C'est bon pour tout le monde, je pense. Parce que sinon, on risque d'aller piger dans des attaquants puis on risque de perdre probablement Etchgary ou peut-être justement Vatrano. Cherry, qui ont des joueurs qu'on parle pas énormément mais qui apportent beaucoup à la formation. Exactement. Donc, je crois que ça va être Drager et ça va être bon pour tout le monde qui est impliqué là-dedans. On va aller du côté des Kings de Los Angeles. Kopitar, Brown, Edvesson, qu'on a acquis cette semaine. Il n'a pas coûté très cher. Je ne sais plus exactement c'est contre quoi. Un choix de 3e puis un choix de 2e. Oui, exactement. Contre Victor Edvesson. Bonne transaction du côté des Kings. Bonne transaction. Pour vrai, j'ai été surpris. Je savais qu'il était sur le market. À ce prix-là, je le trouvais très intéressant. Souvent blessé, on se le cachera pas, mais c'est un joueur qui a quand même été dominant dans le passé. Puis il est juste âgé quand même de 28 ans, encore des belles années devant lui. Bonne acquisition des Kings, on va le protéger. Iafallo, on vient de le signer, on va le protéger. Adrian Kempe fait très bien depuis le début de carrière qu'il est là-bas. J'ai l'impression que Leah Henderson et Carl Gunnarsson, c'est deux joueurs qu'on va vouloir protéger aussi. C'est deux jeunes joueurs qu'on n'a rien vu encore de eux. Côté de la défensive, il y a Cal Clagg, Olimata, Drew Doughty. Je pense qu'on va protéger eux. On va protéger Cal Peterson. Je ne pense pas que Quick va intéresser les Kraken. J'arrive tout le temps pour dire Golden Knights. Les Kraken. 35 ans. 35 ans. Beaucoup de blessures. Moi, de mon côté, je pense que c'est un jeune centre qui va les intéresser. J'y vais avec Blake Lizotte. Qui a quand même très bien fait depuis son arrivée avec les Kings. Puis pour vrai, on parlait des bons joueurs de profondeur jeunes à aller chercher. Je pense que t'as un bon candidat à Blake Lizotte et je pense que ça va être le choix des Kraken. Exactement. Moi, j'ai été de la même analyse que toi. Il y a un certain Olimata qui risque d'être disponible, mais je me suis demandé est-ce qu'il pourrait être intéressant parce qu'il faut dire qu'il reste juste une année de contrat. Puis les blessures, ça a aussi joué beaucoup contre lui. Puis on s'entend, il y a quand même eu de très bons moments avec les Pingouins. Je me dis, à 26 ans, c'est encore récupérable. C'est les blessures, lui. Ouais, c'est ça, mais je me dis, est-ce que c'est récupérable dans son cas? Je me dis, c'est un faible risque,
Mais moi, personnellement, justement, j'aimerais plus y aller avec une valeur sûre, avec un jeune que je crois qu'il va très bien se greffer au groupe et tu as repéré, selon moi, ce qui est le joueur le plus intéressant à aller chercher du côté des Kings de Los Angeles. J'avais exactement le même choix que toi. J'aurais pas pu mieux dire. Merci, Nick. C'est très apprécié. Ouais. Après les Kings, on va avec le Wild. Et ça, c'est une situation très compliquée, le Wild. C'est très compliqué. Premièrement, ils sont obligés de protéger Parisé, Zuccarello, Sutter, Spurgeon et Brodin. C'est l'équipe qui en a le plus à protéger. 5 joueurs. Et là-dedans, tu as déjà 3 défenseurs que tu es obligé de protéger. Tu as déjà tes 3. Sans te poser de questions, tu sais déjà les 3 que tu es obligé de protéger. Si tu descends ça à 8, là, t'exposes des gars que tu veux pas perdre. Fait que eux, c'est impossible. Dumba ne sera pas là. Mais je n'ai pas mis Dumba qui s'en va parce que je ne peux pas croire qu'il va être encore là. Je refuse de croire que Matt Dumba va encore faire partie de cette équipe-là. De mon côté, tu as le droit, Nick, de l'avoir toi inclus. Je ne peux pas croire qu'il va être là. De mon côté, j'ai protégé Parisé, Zuccarello, Fiala. Marcus Foligno est adoré par cette formation-là. Greenway, Hartman, Erikssonek et les 3 défenseurs qu'on a parlé. J'ai proposé aussi Kakkonen. Je pense qu'on exposerait beaucoup plus Cam Talbot que l'autre. Et quand je regarde le reste de cette équipe-là, je me dis, bon, c'est qui que je sélectionne à travers tout ça? Je regarde ma masse salariale qui ne monte vraiment pas vite. Je me dis que j'ai peut-être besoin d'un gars qui pourrait jouer comme 2e centre. Absolument, c'est plus un 3e. Il est trop payé. J'ai été avec Victor Rask. Ils doivent aller augmenter leur masse salariale avec ça. Si Dumba est là, puis qu'ils ne l'ont pas échangé, c'est Matt Dumba. Je ne pense pas qu'il va être là, selon moi. J'y vais avec Victor Rask. Il faut monter la masse salariale un peu. J'ai bien hâte de voir si, justement, du côté de certains joueurs, moi, je pense à Zach Parisé, s'il pourrait être généreux et, justement, lever sa clause pour aider la formation, parce que je crois que même s'il est disponible, le Kraken n'irait pas le chercher. On s'entend, Zuccarello ne voudra pas la retirer. Des joueurs comme Spurgeon, Brodin, de toute façon, même s'ils n'avaient pas des clauses, on les aurait protégés, on s'entend, on veut les conserver dans la formation. Et c'est un méchant casse-tête de se dire, OK, comment on peut rajouter Dumba dans cette protection-là si on a déjà... Non, honnêtement, j'ai regardé toutes les positions possibles. C'est impossible. C'est ça, il faudrait que ça soit, comme je te disais, c'est ça, il faudrait que Parisé accepte. Il faudrait même que Sutter accepte. C'est impossible. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Sutter, s'il accepte, il va être pris. Là. Oui. Il est encore très bon, Ryan Sutter. Là. Parisé, il est pas mauvais, mais il t'a blessé. Non, c'est ça. Et ce qui pourrait, justement... faire. Mais je me dis, mais tu parles de Sutter, mais quand même 36 ans, puis il reste quand même encore 4 ans de son contrat. Non, ça, c'est sûr. Ça peut peut-être faire peur. Tu sais, peut-être que Ouais, mais il est encore dominant, Ryan Sutter. Ouais, mais tu dis, tu payes quand même un gars de 7 millions. Tu veux un vétéran jusqu'à 40 ans. C'est sûr, mais c'est le genre de gars que je pense que. Je dis pas qu'il va valoir jusqu'à la fin, mais. Moi, je pense qu'on sera jamais à dire, il est fini. Moi, je pense que Sutter, il va être correct jusqu'à la fin de son contrat. Moi, j'ai l'impression. Il n'a pas baissé pantoute, là. Ça fait que moi tout, je regardais ça, je me dis si Dumba est disponible, c'est Dumba. C'est Dumba mais garanti. Honnêtement, jamais. On va leur filer à une autre équipe. On va leur filer. Oui, c'est ça. Tant qu'elle perd contre absolument rien. On parle beaucoup. Winnipeg semblerait une des équipes les plus intéressantes. Et ça coûterait beaucoup trop cher de négocier avec le Kraken. Parce que, sérieusement, on l'a déjà fait. Vous vous souvenez d'un certain Tuck. Vous l'avez vu contre le Canadien, justement. Quel joueur il est devenu. Mais c'est le prix qu'on a dû payer. Justement dans la même situation pour protéger des défenseurs. Donc, c'est l'histoire qui se répète du côté de Minnesota. Et la seule façon, justement, c'est si on échange Dumba. Et là, on pourrait laisser Victor Rask qui pourrait intéresser, justement. C'est qui ton choix? Mais je regarde justement, je me dis, moi, je me dis si Victor Rask pour 1 an, tu sais, un joueur de centre vétéran, faut faire monter la masse un peu. Faut faire monter la masse. À un moment donné, il faut que tu aies une équipe, comme je te dis, ils veulent pas aller se faire humilier. Tu sais, puis des centres, c'est dur d'aller en chercher. Victor Rask fait monter ta masse. Il peut jouer sur au moins un 2e trio. Tu sais, je regarde ça, il risque de peut-être même mettre le premier centre la première année. C'est pas impossible. Mais oui. À moins qu'on repêche justement Matthew Bernier puis qu'on veut le faire jouer dès cette année. Mais ça, on parlera ça la semaine prochaine. Mais j'ai l'impression qu'un joueur comme Victor Rask, c'est ce qu'il faut. Il faut faire monter la masse. Il faut des gars pour jouer. Pourquoi pas? Why not? Moi, je vais dans cette direction-là. Si Dumba est plus là, et je suis persuadé qu'il ne sera plus, Victor Rask, selon moi, je suis le plus logique. Exactement. Il y a quand même une saison de 23 points cette année en tant que centre de profondeur. C'est pas dégueulasse. Là. Ils sont 4 millions, mais il reste juste 1 an. C'est ça, il reste 1 an à son contrat. Fait que moi, je me suis dit, puis tu sais, il y a eu des bons chiffres dans le passé. Ouais, je trouve que c'est le genre de gars qui fit, qu'on va chercher, puis finalement, il reconnaît des bonnes saisons. Je trouve que ça fit. Je le vois être un membre des Kraken. Toi?
Oui, moi, c'est exactement le choix que j'y ai. Mais c'est sûr, si Dumba est disponible, c'est un no-brainer. On y va avec Dumba. Ben oui. Il n'y a même pas question à se poser. Le Canadien, je pense, je vais répondre directement, c'est Ben Chariot qui s'en va. Moi aussi. Et on en a parlé beaucoup. On n'expliquera pas de ça. On regarde les joueurs qui ont à protéger à l'attaque, c'est eux qui vont protéger, mais même à ça, il n'y a pas de gars intéressant à l'attaque et qui va être libre. Mais t'as pas le choix. Ils peuvent pas non plus se permettre de protéger rien que 8 joueurs. Ben Chariot, selon moi, va être le défenseur qui va être exposé. Et je pense que, selon moi, c'est un des trucs que je suis plus sûr, ça va être Ben Chariot. Oui, exactement. La question, c'est est-ce que ça va être Chariot ou ça va être Edmondson? Moi, je crois que ça va être Chariot, plus vieux. Il reste également aussi 1 an à son contrat. On a fait un échange justement pour acquérir Edmondson. On l'a sélectionné. On l'a vu ce qu'il peut apporter en série, justement. Je crois qu'on va le préférer à Chariot. Ça va être un ou l'autre, mais moi, être Marc Bergevin, c'est sûr que j'expose Chariot à la place d'Edmondson. Et il y en a qui disent mais si Jack Allen est disponible, ça serait intéressant d'aller le chercher du côté justement du Kraken, mais je crois pas qu'ils veulent aller, surtout avec l'abondance des gardiens qu'il y a. Je crois pas que Jack Allen soit le gardien qu'ils ont repéré. Surtout pour un deuxième gardien à son salaire, c'est pas intéressant. Moi, j'irais plutôt du côté de Chariot, du côté on a besoin de ce genre de type de défenseur-là dans une formation. Ça va être un bon vétéran. Donc, ça va être le joueur qui va être sélectionné par le Kraken. Là, on tombe avec Nashville. Oui. Nashville, c'est une autre belle situation. C'est compliqué, Nashville. Pour vrai, là, c'est... Vas-y, là. Parce qu'il y en a beaucoup de défenseurs à protéger, justement, puis je crois que... on va plutôt, justement, vouloir prioriser de protéger 4 défenseurs, à moins que, justement, on fasse une transaction. J'ai hâte de voir, justement, si on est prêt, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de Eklund, qui pourrait être intéressant, surtout qu'il reste 1 année de contrat. Fait que je pense que sa valeur est assez haute. Moi, je pense qu'ils sont déjà en train de regarder pour le magasiner. Mais moi, je crois, honnêtement, qu'on va exposer un des gros contrats qu'on a. Et je crois Duchesne ou Johansson? Moi, je crois que ça va être... mais je crois que ça va être Johansson qu'on va exposer. Et selon toi, c'est eux qui vont prendre? Moi, honnêtement, avec son salaire, j'oserais jamais y toucher. Moi, comme toi, je l'expose puis j'y touche même pas. Non, c'est ça. Moi, je pense que Nashville va le laisser puis une équipe le sélectionnera même pas. Ouais. Je pense que non. Honnêtement... Fait que t'as été avec qui, toi? Ben, je regarde justement, on va protéger... moi, je pense qu'on va protéger 4 défenseurs si on ne réussit pas à échanger, justement, Ekon. On va protéger Ellis, on va protéger Yossi qui... On s'entend non seulement avec sa clause, mais tu protèges Yossi. On va protéger aussi Dante Fabro. Et là, je regarde justement au niveau de l'attaque, qui qu'on va protéger. On s'entend Lukunin, on va protéger... J'ai l'impression que Duchesne ne sera même pas protégé. Ah, moi, je crois qu'on va le protéger. Moi, c'est un ou l'autre. Ça été horrible, mais... Ouais. Mais je laisse le bénéfice du doute par rapport à ça. Je regarde, puis on s'entend, même mettons qu'on protège pas Duchesne. Qui se protège d'autre à l'attaque, toi? Tu as été avec qui, justement? On s'entend, Forsberg, c'est un no-brainer. Et Lukunin aussi. Lukunin, Forsberg. Puis je parle l'autre que j'ai pris, Colton Sisson. Oui. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose à aller piger. Il n'y a rien à piger. Non, pour vrai, puis tellement que je suis convaincu qu'il va risque d'avoir une transaction avec eux pour peut-être qu'ils aillent chercher un mauvais contrat. Surtout qu'ils viennent d'échanger Edwardson. Maintenant, c'est ça. Puis pour vrai, je regarde ça, je pense qu'il l'a vécu une fois. J'y vais avec Eric Holla. Ouais. c'est mon choix. Tu sais, encore une fois, c'est un point... Mais tu sais, encore une fois, c'est un genre de joueur qui vont peut-être leur signer puis aller le chercher. Parce que sinon, je vois... J'irai pas dans l'option Duchesne Johansson, ça m'intéresse même pas. C'est mon opinion à moi. Ça se peut qu'on se plante bien raide puis que le nom de Matt Duchesne ou de Johansson soit prononcé par le Kraken. C'est pas impossible. On l'a dit, ils veulent pas être misérables non plus. Ça peut être un choix, mais moi, ça ne m'intéresse pas. C'est le nombre d'années. C'est les nombres d'années de leur contrat. C'est l'attitude de ces deux gars-là. Je veux pas ça dans la chambre. Eric Holla, check, on te propose, on a besoin de faire monter le Matmas, 2.5 pour 1 an. Tu veux-tu essayer ça? C'est bon. Il est un Eric. Ouais. C'est le même que je le vois. Je vois rien d'autre d'intéressant. Non, c'est ça. Mais c'est ça. On va protéger 4 défenseurs. Ça m'étonnerait. T'sais, on s'entend. Si on décide de protéger des attaquants, ça serait vraiment ridicule. Surtout en protéger ce nombre-là du côté de Nashville, ça serait totalement ridicule parce que ça exposerait un Fabro, un Ekland ou un Ellis, puis on veut pas faire ça du côté de Nashville. Non, effectivement, du côté des Preds. Je regarde ça, le temps qui s'écoule, mon Nick. On va faire Devils Islanders rapidement. Ouais. Après ça, une pause, puis on finit. Donc là, on est rendu du côté des Devils de New Jersey. Je ne pense pas que ça va être un joueur... non, au contraire, je pense que ça va être un joueur intéressant qu'on va être capable d'aller chercher là. Pourquoi?
on a tellement de jeunes joueurs. Je pense que je regarde ça. Isher, Johansson, Miles Wood, Yasser Brad, Pavel Zacha, Kukunen, quelle saison il a eu. Sans parler du russe, là, Sharon Govich. Oui. Je pense que Nick McLeod pourrait intéresser les équipes. Et j'y vais avec l'ancien choix de premier tour. McLeod, selon moi, pourrait être le joueur qui pourrait partir des Devils et aller vers le Kraken. Ouais, moi, je protégeais McLeod, mais moi, je suis allé plus de Merkley. Mais oui, on va y aller dans la jeunesse. J'hésite entre les deux. Ça, et est-ce que toi, tu protégeais Piquet-Souben? Non. Non, moi non plus. Et il ne sera pas sélectionné. Il ne le sera pas non plus, je ne pense pas. À moins que vraiment on veut faire, tu sais, vraiment, hey, il va vendre des gilets puis tout. Il reste un an de contrat. T'sais. C'est pas impossible, mais je ne l'ai pas protégé. Je pense pas qu'ils vont le prendre. Du côté des Islanders de New York, quand je te dis franc jeunesse, je regarde ça. Barzy, Lee, Nelson, Eberle, Pajot, Bailey, Beauvillier, il faut tous qu'ils soient protégés. Là, je me dis, OK, défensivement, ça va pas être con, mais j'expose Lady, je protège Pollock, Pellick et Mayfield. Et je me suis dit, bon, on va faire ça rapidement aussi. Bellows, Lady, Clutterbuck. J'ai été avec la jeunesse, j'ai été avec Kiefer Bellows. Clutterbuck, je trouve que l'aller chercher serait inutile pour cette équipe-là. L'enlever des Highlanders de New York, il fit là-bas. Il y a rapport là. Il amènera pas nécessairement cette équipe-là. Puis je pense même pour Clutterbuck, ça serait chiant de faire ça. Ça serait vraiment... Tu sais, mais au final, ils vont prendre les joueurs qu'ils veulent. Et j'ai hésité entre Lady et un autre vétéran défenseur. Je dis, je commence à en avoir des vétérans défenseurs un peu, faire monter la masse. OK, on y va. Kiefer Bellows, c'est un joueur qui a rien montré encore, mais peut se développer, devenir excellent. On peut pas passer à côté de la qualité d'un joueur comme ça. Et ils pourront jamais le protéger. Ouais, moi, ça a été même chose pour toi que toi. C'est exactement le joueur que j'irais chercher du côté des Highlanders. Si bien sûr, on n'essaie pas de refiler le contrat de Ladd, ça, c'est une autre chose. Ça aussi, je l'avais noté. Je ne suis pas étonné qu'un choix de premier tour pourrait partir avec Andrew Ladd aussi. On va aller prendre une courte pause. Au retour, c'est pas mal la conclusion de l'émission qu'on va essayer de faire, toutes les équipes. On va faire le plus rapidement possible. Bien de Montréal sont sélectionnés. Winnipeg Jets are proud to select. The Edmonton Oilers would like to select. The Halifax Mooseheads. From the Erie Otters. Of the Finnish Elite League. Nathan McKinnon. Connor McDavid. Patrick Laine. Jesperi Kotkaniemi. La station CJMD de Lévis est fière de sélectionner Dale et Nicolas Gagnon. The Hockey Brothers, les top prospects du hockey radiophonique à Québec. On est de retour à Hockey Night in Lévis pour la conclusion de l'émission. 11 équipes, 11 minutes au show, 1 minute par équipe. Nick, on va faire ça le plus rapidement possible. Rangers de New York, je voudrais savoir ton choix et pourquoi. Moi, j'ai été des Rangers avec Brett Howden, jeune centre. C'est une équipe encore se développer. Je le trouvais pertinent. Sinon, ça aurait pu être Gauthier, mais je pense plus Howden. Moi, je l'ai protégé. Par contre, Howden, fait que je suis allé avec Julien Gauthier. Je me suis dit, Anthony D'Angelo, je ne pense pas qu'on va toucher à ça. Non. Brendan Smith non plus, même pour la masse. Donc, j'y étais avec Julien Gauthier, quand même 23 ans, ancien choix premier tour. Qui sait? Les Sénateurs d'Ottawa, quand je vous ai dit, d'après moi, les défenseurs, je protège Victor Mété. Là. J'enlève rien, mais il a été réclamé au balotage. Mon choix avec les Sens, Austin Watson de mon côté. Ah oui. Austin Watson. Ben, les joueurs protégés, Dadonov, Colin White, Brown, Tierney, Nick Paul, Brady Tkachuk et Drake Batterson. Moi, je protégeais Austin Watson et j'ai plus été de Chris Tierney. Toi, tu laisses partir Tierney. Ouais. Vision différente des deux, mais ils n'iront pas chercher un joueur de concession du côté des Sénateurs d'Ottawa, ça c'est sûr et certain. Quand on se tourne maintenant, on est rendu avec les Flyers de Philadelphie. Jakub Voracek va être exposé. Oui. On a appris ça. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont y aller à All-In? Ils vont y aller avec Voracek? J'ai hâte d'entendre ta réponse. Ben, moi, je me dis que justement, il va falloir une vedette à cette formation-là. Et je me dis, c'est un risque calculé d'aller chercher Voracek, honnêtement. Je pense, moi aussi, au début, j'étais plus... Peut-être bien même Shane Gottisbehere, est-ce qu'il pourrait les intéresser? J'y étais avec Jakub Voracek du côté des Flyers de Philadelphie. On a vraiment décidé que s'il n'est pas sélectionné, il partait, il ne faisait plus partie de l'équipe. J'ai hâte d'en apprendre plus sur le sujet, mais on semble avoir dit que c'était terminé, Jakub Voracek, avec la formation. Puis je pense que c'est le moment d'aller chercher un gars qui va vendre peut-être une coupe de chandail. Exactement. Du côté des Pingouins de Pittsburgh, c'est pas encore là non plus. Je pense qu'on va aller chercher un joueur qui va devenir une vedette là, pour la formation. Toi, t'as été avec qui de ton côté? Moi, j'ai été avec Brendan Tanev.
Moi, je l'ai protégé, Tanev. Je l'ai protégé. Tout a protégé McCann. Ouais, c'est ça. J'ai protégé Tanev et j'ai laissé partir McCann. C'est sûr, le contrat qu'ils ont donné, ouais, c'est vrai que... J'ai beaucoup hésité énormément entre les deux, mais j'ai l'impression qu'on l'aime, Tanev, là-bas. Puis je sais qu'on l'aime aussi, McCann, mais je pense qu'on va laisser partir McCann et qu'on va donner une chance, justement, à Brendan Tanev de rester avec la formation. Et je pense que ça peut être une belle acquisition pour l'équipe. Maintenant, les Sharks de San Jose. Oui. Oui. Ryan Donato, mettons. Hey, moi, je l'ai protégé. Tu l'as protégé, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux protéger? Regarde, moi, Alex True, jeune joueur. Il est jeune. Ouais. Toi, c'est qui? Moi, j'ai pensé Donato, honnêtement. Je regardais ça, je me disais, qui je protège, honnêtement, dans cette formation-là? C'est épouvantable. Même direction que toi. Donc, Alex True, c'est un jeune joueur. Si vous voyez une équipe qui ne sera pas affectée par le repêchage d'expansion, San Jose est probablement dans le top des équipes que, sérieusement, ça leur fera... Ça va passer sur eux comme l'eau sur le dos d'un canard, sérieusement. Ça les affectera pas grand. Une équipe qui, justement, sont un peu... eux, c'est l'inverse. C'est les Blues de Saint-Louis. Tarasenko, je l'ai mis là parce que je me dis que si on fait une transaction, on devra protéger ce joueur-là, probablement. O'Reilly, Tarasenko, Shane Schwartz, Perron, Thomas et Kyrou sont les joueurs que je protège. C'est sûr, j'aurais pu me dire, OK, non, puis Samuel Blais, mais Oscar Sundqvist, défensivement, Falk, Krug, Parayko. Je ne pense pas non plus que Dunn va être encore avec la formation, mais j'ai été avec Vince Dunn, le choix. Greg Berube, lui, ça n'est pas une histoire d'amour, c'est tout le contraire. Feu et glace. Je pense qu'il va être échangé d'ici là, mais s'il ne l'est pas, je vais y aller avec Vince Dunn, et sinon, je vais y aller avec Oscar Sundqvist, mais mon choix, c'est Vince Dunn. C'est logique. Si Dunn est encore disponible à ce moment-là, je sais qu'on essaie de l'échanger depuis un moment, puis on risque de le perdre contre absolument rien. Donc, j'ai bien hâte de voir si Saint-Louis va pouvoir régler ce dossier-là avant, mais sinon, s'il est disponible, 24 ans, honnêtement, il peut offrir encore du bon hockey. On s'entend, il peut se développer pour justement devenir un excellent défenseur. Alors, moi, je crois qu'on va y aller du côté de Vince Dunn, si bien sûr il est disponible. Il y a une équipe que je viens de voir en ce moment où on arrive et on peut pas la passer trop rapidement parce que c'est les Lightning de Tampa Bay. Encore une fois, tu sais, Cernak, je refuse de croire qu'il va être encore là. Il y a des joueurs qui seront plus là, mais j'ai été avec quand même un choix super intéressant. Quel foot de mon côté. Oui, c'est ça. J'ai hâte de voir parce qu'il va falloir qu'on échange un acte parce que si on ne l'échange pas, c'est clair que ça va être lui qui va être sélectionné. C'est garanti. Effectivement, mais je peux pas croire qu'il va être encore avec la France. Non, moi je crois qu'on va l'avoir refilé d'ici là avec aussi un attaquant parce que ça reste qu'en attaque, ça pourrait exposer quand même certains attaquants qui sont intéressants, tu sais, des Mathieu Joseph. Oui, mais c'est ça. Joseph était... Moi, je pense qu'il va y avoir des trades, puis j'ai l'impression que on sera pas capable quand même de protéger Quel Foot. J'ai été dans cette direction-là de me dire, OK, je pense qu'on va faire des transactions ici, avec tel et tel joueur, on va réussir à le protéger tel et tel joueur, mais Quel Foot, je ne pense pas qu'on va réussir à le protéger. 22 ans, un autre produit. Ça fait très beau produit. Très mal. Hey, on aurait pêché 2 frères foot, puis on n'a jamais vraiment joué avec nous. Hein. Exactement. C'est fou pareil quand tu penses à ça. Toi, c'était qui de ton côté? Ben, moi, c'est Cernak, il est disponible, on s'entend, mais je pense que non, ils vont avoir fait un échange connaissant justement... Brisebois ne perdra pas pour rien. Il ne perdra pas contre rien, absolument. Du côté des Maple Leafs, aussi c'est dur. Pour vrai, c'est dur. J'ai regardé les joueurs qu'on protégeait. Tu sais, on est bien, on n'a pas besoin de protéger Robertson ni, comment il s'appelle, Mihailev. Ouais. Fait que c'est une bonne chose pour eux. Puis quand je regarde ça après, je me dis, mais tu sais, défensivement, Jake Muzzin, Morgan Riley et TJ Brodie, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Puis on vient de signer Dermott, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra pas protéger Dermott. Je pense que Travis Dermott va partir de cette équipe. Ouais, moi je pense que c'est Dermott justement qu'on va exposer pour justement le repêchage d'expansion. Et c'est logique parce que quand on regarde justement les attaquants à protéger, on vient de re-signer justement. Hey, moi je pense qu'ils vont protéger Wayne Simon en l'ayant re-signé. C'est un peu spécial de se dire, crime. On en regarde au niveau des attaquants. Il n'y a pas tant de monde à protéger parce que justement, il y a tellement de joueurs autonomes, mais tant qu'avoir signé Wayne Simon, c'est sûr qu'on va le protéger. Non, mais c'est ça. Si on va protéger, c'est ça, je regarde Mikhaïev de ce monde. C'est bizarre, les Maple Leafs, mais moi, j'y vais Travis Dermott. Oui, moi aussi. On va y aller rapidement pour les 3 équipes qui nous restent. Je regarde le temps qui défile. Les Canucks de Vancouver, où je pense qu'on va laisser partir Jake Virtanen, tout ce qui s'est passé avec lui. Je pense que c'est une cible quand même intéressante. Je pense que Jake Virtanen devrait être la cible du Kraken.
J'ai bien hâte de voir, justement, parce que je pense que eux, leur place, ça serait peut-être même que Obi soit sélectionné, mais ça arrivera pas. Non, je ne pense pas. Donc, non, c'est... Et je crois qu'on va essayer aussi de refiler un mauvais contrat, comme celui-là d'Erickson, tout ça. Donc, j'ai bien hâte de voir du côté de Il pourrait y avoir une transaction, c'est pas impossible, mais sinon, je crois que Jake Virtanen va être le joueur ciblé. Toi, de ton côté? Ouais, moi, je pense que ça va être Virtanen aussi, mais je pense qu'on va essayer de refiler un mauvais contrat du côté de Vancouver. On va profiter de cette fenêtre d'opportunité-là, c'est garanti, puis on va faire des sacrifices pour ça. Du côté des Capitals, j'étais là. Ovi, on ne le protège pas. On sait déjà qu'il a dit qu'il n'allait pas signer pour justement pouvoir protéger un autre joueur qui allait signer après, donc pas besoin. Je regardais ça, là, j'étais là, hey, c'est tout un casse-tête. Là, je regardais défensif, il pourrait être intéressant. Puis là, à un moment donné, je descends plus loin et je vois que c'est bien trop vrai. On a 2 gardiens à protéger. Oui. Vitek Vanecek, selon moi, va être le joueur qu'on va sélectionner. Exactement, moi aussi. Puis je pense que ça va être entre Drager et lui, puis on va essayer de voir. Mais Vanecek, je crois pas qu'on peut en développer un gardien numéro 1. Non, il a bien fait, mais pas de là à se rendre jusque-là. Et pour les Jets, on en a déjà parlé au courant de l'émission. Je sais que vous savez, Mason Appleton devrait être le choix logique de la formation du Kraken. Je suis convaincu que c'est ou Logan Stanley, un des deux. Moi, j'ai protégé Logan Stanley. Ouais, c'est ça, en protégeant Logan Stanley. Mais pas impossible qu'il y ait une transaction aussi de ce cas-là. J'espère pour vrai que vous avez apprécié cette émission-là. On aurait aimé ça avoir plus de temps. Tu sais, c'est le genre de show que j'aimerais ça avoir un 3 heures. Pour le repêchage, je sais pas si Chico va être revenu, mais s'il n'est pas revenu, c'est pas impossible qu'on fasse un show plus long. Je vais en discuter avec lui. J'espère pour vrai que vous avez vraiment apprécié ça. J'ai hâte au repêchage d'expansion. Je vous invite à aller faire l'exercice que vous pouvez faire sur Cap Friendly. C'est super bien fait. Vous sélectionnez vos joueurs protégés, vous sélectionnez vos joueurs, vous avez un masque. Vous écrivez juste Cap Friendly Expansion. Vous cliquez sur le lien. Ouais. C'est super le fun. Pour vrai, il y a des heures de plaisir. Tu sais, je l'ai fait une fois, je pourrais le refaire. Mais j'ai pas mal ma décision de fait. On va essayer de vous afficher les équipes aussi sur les réseaux sociaux. On va pas y essayer, on va le faire. Puis merci beaucoup Nick de t'avoir prêté au jeu. On a été très excités. Tu sais, la saison de hockey est finie, mais moi la mienne elle vient de commencer. C'est la saison où il se passe de quoi enfin. On est là, on va être là tout l'été comme je l'ai dit. Spécial repêchage la semaine prochaine. Pour vrai, c'est actuellement un de nos gros shows. C'est gros show. Puis Nicolas le sait, moi le repêchage, c'est mon dada. J'adore ça. J'en parle constamment que c'est là qu'une équipe se bâtit. Donc j'aime être à l'affût de ça. Puis je vous le promets. On va monter ça d'une coche parce que cette semaine, c'est rien que ça que je vais faire. Vous allez avoir une émission comme il s'en fera pas d'autres francophones, je vous le jure, sur les recrues. On va amener ça. On va vous inviter à nous texter encore une fois. On va vous donner un sacré bon show. Suivez ça la semaine prochaine sur les ondes de CJMD. Encore un gros merci à CJMD de nous laisser free de faire ce qu'on veut dans ces genres d'émissions-là, parce qu'on sait qu'on est la seule émission francophone qui vous donne ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Encore une fois, merci beaucoup Nicolas. Puis on se revoit la semaine prochaine.